Quel beau réflexe t'as eu. Quel réflexe t'as eu. Dès que j'ai appuyé sur Rec, il a coupé la musique parce qu'il sait qu'on ne peut pas mettre de musique. Ça va mon Nassim? Ça va et toi? Ça va mon frère, merci, grâce à Dieu. La famille aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, déjà j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je suis en train de me rendre chez Ben. D'ailleurs Nassim, merci de m'accompagner mon frérot. La route est toujours aussi agréable. Je suis en train d'aller chez Ben pour récupérer une nouvelle voiture. Comme vous l'avez vu au titre, il y a un truc qui cloche avec cette voiture-là, mais on va tout évidemment vous expliquer. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais à la maison tout à l'heure tranquillement, j'avais absolument rien prévu d'acheter là dans la journée ou dans la semaine ou quoi que ce soit. Et enfin si, il y a une autre grosse caisse, ma caisse plaisir. Vous verrez normalement la vidéo de ce week-end, je me suis fait un gros plaisir, si Dieu veut. Ça je pense que vous allez kiffer. C'est une caisse que j'ai achetée à Calvin, qui est actuellement en révision et qui va arriver fin de semaine, donc je vous en ferai une vidéo dans la foulée. Et donc j'étais à la maison en train de scroller sur Insta et puis je tombe sur l'annonce de Ben où il y a une très belle Mégane RS Trophy, donc c'est les phases 2, jaune, jantes Fuji, etc. machin. Et l'annonce était avec un prix quand même vachement bas. On est dans la fourchette des 30 000 balles. La voiture a 50 000 km, elle est de 2021 si je dis pas de conneries. Et vente exclusivement à marchand, tu vois. Donc moi, je sais ce que ça veut dire, c'est quand il y a un problème sur la voiture et que le garage veut pas prendre le risque, ce qui est normal, de la vendre à un particulier pour ensuite se manger un procès, si procès il devrait y avoir. Donc moi, comme j'en ai rien à foutre, Ben c'est un de mes potes et que moi, la caisse c'est 30 000 balles et je vais m'en servir pour aller acheter. Là j'ai plein de voitures pour aller acheter des cigarettes, pour aller acheter le pain peut-être. Je sais pas Nassim, je sais pas ce qu'on peut faire avec, mais bon bref. Donc j'ai appelé Ben, je lui ai dit frérot elle a quoi? Il me dit elle a été tapée, donc elle a été accidentée. En fait la voiture c'est, tu sais, quand je vous plombe la tête avec mes insertions car verticales, là c'est vraiment ça genre. Là c'est vraiment ça. À un moment donné, je vous dis la vérité, limite je me suis dit c'est quoi, je vais appeler Car Vertical, je vais leur dire tiens j'ai une bonne idée de vidéo, tu veux pas vous payer la voiture? Je me suis dit non, ça va pas passer, parce que c'est vraiment le trajet habituel de la voiture quoi. Ça veut dire voiture cartonnée, envoyée en Pologne, réparée en Pologne, réexpédiée en France, immatriculée en France, avec 10 ou 15 000 euros d'estimation de réparation quoi. Donc c'est pour ça que demain tu vas vendre ça à un passionné Mégane RS qui a mis, et a raison d'ailleurs, qui a mis beaucoup d'argent dedans. Frérot, il va la passer sur Car Vertical, il va parler tout seul frère. Ou alors il va arriver, tu sais, dans les meetings ou dans les forums, et tu sais comment les gens sont méchants. Moi j'en ai rien à foutre Nassim. J'ai même roulé, vous le savez pas, non ça je vais pas le dire. Si je peux le dire, non? Qu'on a roulé en voiture volée pendant une semaine sans savoir qu'elle était faute. Enfin bref, voilà, mais on savait pas. J'avais acheté la voiture à un marchand qui n'est pas un marchand que vous connaissez, et c'est Interpol qui est venu récupérer la voiture. Interpol frère, ça veut dire là on parle pas du commissariat du coin, bon on parle d'Interpol qui est venu récupérer la voiture. Voilà. Donc du coup voilà où on en est. C'est évident quand tu achètes beaucoup de voitures, que tu as un gros volume de voitures par an. En tant que perso, parce que c'est mon cas, ouais, tu tombes parfois sur des pépites. Donc là du coup donc la voiture elle est accidentée. Moi ça me gêne absolument pas, j'en ai rien à foutre, parce que c'est une caisse que je revendrai moi quand j'en aurai marre à un autre marchand, ou alors que je vendrai pas ou que je garderai, voilà. Mais bon, vous allez voir la voiture de toutes les manières. Donc moi ça me gêne absolument pas, mais Ben voulait absolument pas la vendre à un particulier. Il a tout à fait raison. Parce que déjà que le particulier est super chiant quand il se passe rien, alors imagine avec ça. Maintenant moi je l'achète en connaissance de cause, j'en ai strictement rien à foutre. Et moi les gens de toute façon ils peuvent parler parce qu'ils parlent déjà sans rien, tu vois. Ça c'est tout à fait le genre, un truc pour te niquer la vie. Demain t'achètes une caisse comme ça, t'as mis toutes tes économies dedans, t'arrives, t'es dans un clan de Mégane RS Renault Sport Passion. Demain ils vont se renseigner sur la bagnole, ah c'est le châssis numéro machin, ah elle a tapé MDR, et toi tu vas devenir c'est vrai Nassim, c'est vrai, tu vas devenir le chat noir de
de ta communauté, donc c'est ridicule. Moi, j'en ai rien à foutre. À part me manger une réflexion de Michael Fresh Detailing. Ah, t'as acheté une Mégane... Ouais, t'as vu Akram, il a acheté une Mégane RS. Ouais, mais elle a accidenté. Il va dire, ah, elle est poncette. Voilà. Tu vois, à part ça, et me manger un TikTok, POV, Akram Junior achète une épave. Je risque pas grand chose parce que bah demain je suis en Bentayga, demain j'ai ça, demain je m'en fous. Tu vois, moi je suis très transparent là-dessus, j'en ai rien à foutre. Et même sans ça, vous m'inventez déjà des vies. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas à lui. Les garages, ils lui prêtent les voitures. Jusqu'à la dernière fois, vous m'avez forcé. Les gens, ils m'ont insulté, ils m'ont dit mais arrête de faire ça. Vous m'avez forcé à mettre tous les virements que je fais aux marchands pour leur acheter leur voiture. Tu te rends compte, Nassim, jusqu'où on en est arrivé, mon ref? C'est chaud. Hein. Voilà, c'est chaud, frère. Mais bon. Donc là on arrive. Nassim, qu'est-ce que tu penses, frérot, du Bentayga, toi? J'aime bien, hein. C'est assez classe. C'est bien fini. C'est beau, hein? C'est propre. Ouais, c'est une bonne voiture. Là, je suis en train de faire en sorte que Calvin il me le reprenne parce que je veux acheter le nouveau Bentayga. Et je vous fais rapidement. Enfin non, mais ça j'en parlerai dans ma vidéo de la semaine prochaine, fin du week-end. Comme ça, on fait tout proprement. Mais voilà, donc là on va aller chercher la belle, parce qu'elle est belle quand même, hein, la belle Mégane RS. Après Ben a été franc avec moi, il m'a dit frérot viens regarder la voiture, si elle te plaît tu pars avec. Je lui ai dit frérot t'es mon ami, tu m'as dit ce qui allait pas avec la voiture, il y a les 4 jantes à refaire, bon ça on le fait tout le temps déjà nous, t'as les 4 pneus neufs à mettre, t'inquiète pas ça va être vite fait, t'as le pare-choc avant à repeindre correctement et à réajuster correctement, on a des très bons carrossiers. Une bonne révision à faire, c'est pas ça qui va me ruiner chez Renault. Et un peu plus chiant par contre, t'as un trou de cigarette sur le baquet en Alcantara. Là c'est chiant. Soit je rachète un baquet neuf, soit cellier. Hein. C'est pas ça qui nous fait peur. On a des très bons celliers aussi. Donc voilà ce qu'il y a à faire sur la voiture. Donc la famille, on se retrouve chez Ben. Mon bon neveu. Ça va et toi? Ça va ma poule? Bah écoute, tranquille. Hein. J'ai tenu ma promesse. J'ai dit, quand j'achèterai une Mégane RS, ça sera toujours chez Ben. Tu sais que je suis tombé hier sur une vidéo parce que je regarde pas toutes les stories, t'en fais trop frérot. Mais comme toi, tu dois pas tout regarder les Ah ta gueule, moi je regarde tout le temps les tiennes. Parce que je me dis qui va attaquer aujourd'hui. Mais tu sais que je me suis calmé. Hein. Oui, c'est vrai que tu t'es calmé. Non, moi je suis pour la paix. Mon cul, ouais. Non mais hier je suis tombé sur une de tes stories, tu parlais de Calvin, je connais pas Calvin. Et bref, tu disais... j'achète toutes ces voitures, etc. Et tu dis Ben, bon, en gros t'expliques, elle a encore stické ta montre, frère. Bah oui. C'est interdit chez Rolex. Hein. Ils ne De peuvent quoi même pas te vendre les montres stickées. De quoi? Bah normalement tu sais, t'enlèves le stickage quoi pour éviter que tu la revendes stickée. Tu sais. C'est apparemment c'est une comment dire une condition. Enfin, bah je sais pas. Moi je l'ai acheté chez Rémi. Ouais. Le bon Rémi, ma poule, il m'a Moi il vient de chez Rémi aussi. Il m'a tarté. Ah frérot, c'est Rémi hein. Voilà. Tu connais hein. Je connais bien, ouais. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, mon petit neveu? Non, et donc tu disais que qu'il n'y avait pas de souci entre nous parce que il n'y a jamais de souci. Voilà, c'est ça. Voilà. Moi, j'achète chez toi, j'achète chez qui je veux, ma poule. Bien sûr. Mon neveu. Frère, mais qui, mieux que toi, pouvait me vendre une Mégane RS? Alors, j'avoue que je l'aurais mal pris si j'avais acheté une Mégane RS chez quiconque. Jamais de la vie, frère. Ça, je peux pas. J'ai déjà fait l'intro de la vidéo. J'ai déjà tout expliqué. Ok. Donc, toi, tu as été transparent. Ouais. Tu as bien mis vente à marchand. Je vais expliquer pourquoi. En fait, vas-y, ma poule. Moi, j'ai un gros marchand en Pologne qui me vend pas mal de voitures. Et il m'a vendu une Mégane RS en me disant écoute, celle-ci, elle a eu un choc avant. Tu l'as le quart vertical d'ailleurs? Ouais, je dois l'avoir. Ouais, non, mais moi, je dis. Hein. Ouais, si moi, je dis, ma poule. Mais attention, la famille, comme je vous ai dit dans l'intro, Ben, il avait écrit vente à marchand. Il ne l'aurait pas vendu à un particulier. Non. Il l'a vendu à moi parce que moi, il sait très bien qu'il n'y aura jamais de problème. Et même moi, si un jour je la revends, je la revendrai soit à un marchand, soit à un mec que je connais en connaissance de cause. Mais Ben ne fait, il n'y a pas de ça. C'est pas parce que ça, c'est ça que ça y est. Non, bien sûr, vente à marchand. Et en fait, pour la petite histoire, la voiture, elle a eu un choc avant. Donc rien de méchant. Il y a eu des airbags, faut le dire. Mais bon, les airbags, ça va vite. Ça, je savais pas. Si. Le quart vertical, il fait rep 10 000 € de dégâts. Ok. Mais frère, un pare-choc, un capot, c'est 3-4 000 déjà. Oui. Non, mais la caisse, elle a pas fait de tonneau, rien. L'arrière est intact, l'avant, elle a eu un choc avant. Ok. Voilà. Comme ma M4, quoi. Ouais, avec les airbags. Je pense que ta M4, ça a dû chiffrer plus de 20 000 € à mon avis. Moi, j'ai payé 16 000 €. Ok. Ah, 16 000 de dommages en tout. J'ai payé 16 000 € pour la remettre parfaitement. Ouais, ça va. C'est pas volé. Je m'attendais. Sauf que je ne peux pas payer la main d'œuvre.
Ouais, ok. Parce que mon carrossier n'a pas pris la main d'œuvre à l'époque. Et sauf que j'ai utilisé sa réduction chez BMW pour les pièces neuves. Ok. Ouais, sinon, je te raconte pas le tarot. Ça aurait été 25, tu vois. Peut-être. Donc là, tu vois, il y a ça. Maintenant, au-delà de ça, la voiture roule très bien. Elle est très saine. Elle roule droit. Elle roule super Il n'y a droit. pas de marbre. Il n'y a pas de marbre du tout. Donc voilà. Et en fait, moi, quand je l'ai acheté à mon pro, déjà, il me l'a vendu vraiment pas cher, entre guillemets. Oui, ça valait le coup. Et je savais que j'allais la vendre à marchand dès le départ. Il est hors de question. Je dis pas ça pour faire genre dans la caméra, mais il est hors de question mais que je c'est me comme fasse ça. chier à... Ah non, mais c'est ce que j'ai dit. Tu veux pas un procès, hein? Déjà, je veux pas un procès. Et au-delà de ça, avec Transac et Gabel, on fait un peu de volume. On vend 50, 60 voitures par mois. C'est pas pour vendre. Je préfère, tu sais, je sais plus qui me disait ça, mais parfois la bonne affaire, c'est celle que tu fais pas. Bien sûr. Ouais, je préfère Mais ne bien pas sûr, vendre de mon ref. caisse que de me casser les couilles à avoir un mec qui me Ah mais dit qu'il va frérot, vendre une caisse. c'est ce que j'ai dit dans mon intro. Imagine demain tu la vends à Passion Forum RS, Ah bah, t'es mort. T'es mort. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Surtout T'inquiète ces pas. caisses-là, Ma c'est poule, comme une 911. frérot, Faut pas se louper. tu regarderas la vidéo, Ouais. l'intro. T'inquiète pas, j'ai fait le travail. Non mais de toute façon, je te fais confiance. Et puis les gens qui achètent chez moi, ils savent qu'il y a Ah pas bah de il y a zéro souci ma S'il y poule. a Hein. un souci, je fais un virement et puis je rachète. Moi, je suis là, je veux dormir sur mes deux oreilles. Jaune Sirius. Donc, Avec le pare-choc mal repeint. bah, c'est ce que je te disais. Pour moi, il y a une différence de temps. Ouais, il y a une différence, ouais. Mais tu sais quoi, même d'usine, il y a une différence. Donc, Il y a un peu une diff, ouais. Mais bon, ok. Donc, ça, les carrossiers le diront mieux que moi, mais je crois que c'est un vernis nacré, un vernis teinté, pardon. ouais. Et c'est compliqué à refaire la teinte, donc bon, voilà. Alors, tu m'as fait mon IMAT provisoire. Ouais, La voiture est assurée, c'est bon. ouais. Donc, tu m'avais dit ma poule, qu'est-ce qui allait pas? Donc, t'as le pour qu'elle soit parfaite, t'as le pare-choc avant. Ouais. T'as les 4 jantes parce qu'elles sont frottées. Ouais. Les pneus, ils sont neufs, mais en fait, c'est des pneus hiver, donc il faut que tu mettes des pneus été. Ouais, bien sûr. C'est tout, sinon, bon, la 50 000 bandes, si tu as un défaut intérieur, le seul défaut intérieur, c'est qu'elle a un trou de cigarette dans le Recaro. Oui, ça je l'ai dit aussi dans l'intro. Voilà. Et en vrai, si tu veux, moi j'ai un Recaro neuf, je te le donne. Si vraiment tu veux. Bah, je peux te l'acheter. Non, parce que je vends la paire. Mais si tu veux. Alors, je t'achète la paire. Je t'achète la paire. Je t'achète la paire, ma poule. C'est quoi le but pour toi? Le but, c'est de la refaire nickel et de rouler avec. Bon, vas-y, on en parlera. Ouais, on va en parler au moins comme ça. Il y en a deux là-bas. Évite-moi le cellier, ma poule. Ouais, Évite-moi le cellier, il est lourd, c'est long. Ouais, Pas il est lourd, mais c'est lourd parce que c'est long. Tu vois? Vas-y. On va voir ça. S'arranger. Deux baquets neufs, propres. Mon V. Donc c'est une phase 2 avec les nouveaux écrans. Voilà, ça vaut ça sur le marché français, ça vaut beaucoup de sous. Ça vaut combien sur le marché français? Ça vaut 45. Combien je l'ai acheté? Tu l'as acheté 32, 3 ou 33, je sais plus Ouais, comment c'est on ça. dit. Ouais. Frérot, 13 000 euros de rabais. Bon, t'as un malus, hein, attention, t'as un malus Oui. autour de 6 000. Mais grosso modo, tu vas peut-être payer 8-9 000 euros en dessous de ce que ça vaut réellement. Ouais, en gros, à la fin, quand la voiture elle sera très propre, quand il va me faire mon immatriculation et que je vais lui payer le malus, Ça va à 40. elle va me revenir à 40, alors 38. qu'en vrai, voilà, tu vois. 38 Donc, et ça vaut 45. Non, c'est bien. Non, franchement, c'est bien. Et puis même, regarde, c'est franchement, elle a une belle gueule, quoi. Elle est très bien. Mon V, tu nous montres un peu? On va faire un peu le tour du garage. Tu nous montres la réussite. Voilà, écoutez les gars. Putain, M4. quand t'es venu, il y avait autant de bagnoles. Non. Attends, faut juste que j'envoie à mon gars. Fais ma poule. S1, M4, Alpine. Il y a du volume, hein, ma poule. Oh là là. Ouais, aujourd'hui j'ai vendu l'Alpine. Ouais. Le C450 on l'a vendu. Tac 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 tac. Ça on a une visite là dans 20 minutes, je pense qu'il va être vendu parce que le gars il vient de très loin. Ok. Qu'est-ce qu'on a vendu d'autre? Ton Taycan. Taycan, frérot. Tu peux plus. Bah T'as du mal, ma poule. ouais. Ouais, là je commence à regarder pour changer là. Ouais, ça y est. Ça a fait son temps, ma poule. Ça a fait son temps, toi ça fait 5 mois ou 6 mois que je l'ai, mais M2 compétition. Oui, l'héritage, elle est trop belle. Tu sais que j'étais pas loin. Je sais, tu m'as dit. J'étais pas loin et en ce moment, j'ai pas de BM. Bah, je te fais une promesse, ma poule. Ma prochaine BM, je l'achète chez toi. Vas-y, on s'arrange. Mais je sais pas encore. J'attends encore la belle pépite. Tu vois? Parce qu'en ce moment, j'ai absolument aucune BM. J'ai des beaux trucs hein, toi en BM. Je vais pas les regarder. J'ai une belle M4 compétition LCI. Oh là là, le frère! Comment va? Comment tu vas, ma poule? Ça va? Alors, quand vous allez voir cette... Zeb, je lui ai mis l'œil, mon frère. Quand vous allez voir cette vidéo... Cette vidéo là, je viens de sortir du... Elle n'est pas sa vidéo à lui n'est pas encore sortie, mais elle sort bientôt. Très bientôt. Un titre que j'ai mis. T'as mis un titre de fou? Je pense mettre un titre de fou. Mais tu sais quoi, Parce que la vidéo, elle est folle. C'est quoi, ça m'étonne pas. La vidéo, elle est folle. C'était bien ton petit rendez-vous? Mais tu sais que j'ai emmené Marie, t'as vu? Mais non, tu l'as emmené au striptease. Mais oui, le soir même.
Mais non. Mais je te jure. Et. Je te jure, je te garantis. Elle a passé une excellente soirée. D'ailleurs, Marie, elle va regarder la vidéo, elle va passer une Et excellente il s'est soirée. bien occupé de toi, mon gars? Bah, Étienne. Ah, très bien. Il m'a très bien renseigné, franchement. Tu sais quoi, d'ailleurs, je reviens demain. Vas-y, grave. Je reviens demain et je vais la laver parce que la maison est impitoyable. Mais... Putain, t'es tanké ma poule, j'avais pas vu ça comme ça la dernière fois. Oh là 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 J'avais là un là beau là. shirt large. Qu'est-ce que tu dois baiser, papa? Non. Qu'est-ce que tu dois baiser, frère? Donc vous verrez, sa vidéo sort bientôt, semaine prochaine d'ailleurs. Une vidéo à pas louper, hein, franchement. Ah, vous allez rigoler. On va bien rigoler. On était en roue libre. Total. T'as racheté autre chose? Eh ben écoute, tu sais quoi, c'est ce que je t'avais, c'est ce que je t'ai dit, je voulais racheter un RS3. Ouais. Et du coup là, il va essayer de me checker C'est en ça. cours. Faites ça bien. Faites ça bien les refs. D'accord. Bisous mon frérot. Vas-y, bisous. À bientôt. Au plaisir. Mégane RS, M2 Héritage, Trophy, M8 qu'on a vu. Alors c'était quoi le voyant? Bah écoute, je m'en suis pas occupé, je l'ai rentré. T'as raison. Faut que je m'en occupe. Nick. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre? Bah ouais, j'espère. Après, tu connais les casse moteurs, ça commence par ça aussi, tu vois. Génial. Une autre M2. Une M2 LCI, par exemple, 370. Non, ma poule, j'ai jamais eu ça. Sympa ça. Ouais, ça c'est sympa. M4, je regarde en même temps. M4 CS, hein. Une M4 CS, Putain. elle a 40 ou 30 000 km. La même que j'avais, ma poule. Mais en plus, garantie, ça, c'est un produit de malade. Ça te Ouais, chauffe ça, pas, bah, j'ai eu exactement la même voiture. Mais ça peut me réchauffer, ouais. Ça, je peux me chauffer genre bêtement à tout En moment. plus, j'ai une histoire de fou sur cette voiture. C'est que quand on l'a achetée, faut savoir que cette voiture, on l'a achetée, tu vas halluciner. Hein. Coup de malade, on l'a acheté 55 000 euros. Et on l'a revendue 2 jours après, 80. Non, marge de fou. Hein. Ah ouais. Mais attends, je fais le virement à un mec en Allemagne, un particulier, tu sais, moi je suis un ouf. Oui. Et le mec, je fais le virement, le lendemain, j'envoie un de mes convoyeurs Ouais. la récupérer. Et le mec, il me dit, mais la voiture, j'ai déjà livré. Oh Mon l'enculé. convoyeur, il me disait, non, mais je suis devant l'adresse que tu m'as donnée. Et le gars, en plus, parlait mal anglais, enfin, Ouais. un truc de fou. Moi, je parle pas, enfin, je parle anglais, mais bon, Oui, mal oui. anglais plus un peu mal anglais, Oui, égale oui, cafouillage, plus le stress et tout. Et bonjour monsieur. Vous venez pour le SLK? J'ai mon collègue qui va venir en. Clément, tu peux venir, il y a le monsieur pour le SLK. Bonjour. C'est moi que vous avez eu au téléphone. Enchanté. Enchanté de même. J'ai mon collègue qui va faire la visite avec vous. Très bien. Voilà. Les clés. Les clés, bah, c'est toi qui les as, non? Je sais pas. Si, elles sont dessus, C'est toi qui l'as déplacé la voiture. C'est les aléas du direct, les amis. Et donc, bref, le gars, il me dit, ouais, non, mais la voiture, j'ai déjà livré à un autre Français. T'as dû parler tout seul. Oh, j'étais là dans la voiture. Toutes les langues t'as parlé. Et au final, il m'a rappelé 1 heure après. Moi, je commence à être. Tu sais, je suis Ah pas oui, famille et tout. Tu sais, le Tu soir, je commences me à rappelle- mettre le GPS pour aller en Allemagne. Et le soir, il me dit non, mais en fait, on s'est mal compris, etc. Bon, bref, et au final, il l'a récupéré. Ok. Et voilà. Et la voiture, elle est neuve, un truc de fou. Elle est très belle. Combien tu vends ça, ma poule, aujourd'hui? 80, 79. Putain, ça va pas baisser, c'est un truc de dingue. frère. Ça reste exclusif, hein, une M4 CS. Là, t'as une Mégane RS Trophy qui a 20 000 km. Elle est japonaise, hein? Japonaise. Ouais, c'est celle-là. T'as vu, je suis moi, un peu Ouais, ce que tu tu fais, suis je de suis, ouf. bien sûr, ma poule. Ah, t'as fait un nouveau truc en bas, c'est bien. Ouais, là, on est obligé de pousser les murs parce que. Ah, on est bien ici, frérot. Bah, ça va être mon bureau, donc bientôt, on va faire des affaires ici, toi et moi. Ouais, c'est bien. Elle a une bonne aura, cette pièce. Ouais, je trouve. Hein. Là-haut, j'aime pas, frérot. C'est haut, ça me fait peur. Là, Ouais, là, j'aime bien. Là, je suis bien, frérot. C'est pas, je vais me tuer. Ok, mon Ben. Voilà. Tout ça est parfait, mon frérot. Tout ça est parfait. Puis voilà, Tout ça est beau. Vu sur les déchets, Vu sur la déchetterie. vu le maire. Très bien. On va discuter, toi et moi, là, des deux. Bah, viens, ils sont là, regarde. On va discuter des deux baquets. Et je vais t'envoyer. Le seul truc, c'est qu'il faut savoir si c'est les mêmes, parce que là-dessus, il y en a eu 2, donc on va regarder juste après, mais voilà, ils sont là, ils sont tout neufs. En fait, je veux juste voir si c'est les. Non, a priori, c'est les bons, puisqu'il y en a qui sont, tu sais, basculants là pour les. Ouais. Je pense que c'est les bons. Parce que ça m'éviterait, on va parler de ça. Ouais. Et puis je t'enverrai Nassim avec le camion. Ouais, carrément. Comme ça, on les met chez Fresh Detailing et Chris, il les monte. Et Ouais, c'est c'est une affaire rondement menée, mon frérot. nickel. Hein. Merci. Je t'en prie, merci Encore à une toi, fois. frérot. Encore ta une fois, mon réactivité, frérot. piston. Direct, hein. On Direct. parle pas frérot. chinois, gros. Bah, ni toi, ni moi. Comme ça, on est bon. J'ai des trucs à te signer. Ouais, on va signer On va signer les paplards et puis voilà. Ok, la famille, n'hésitez pas. Binge Royer sur Insta, Binge Royer sur YouTube, Transac Auto et Gabriel T'en Consulting. penses quoi, toi, des mecs qui roulent en Lotus? Tu sais qu'on s'est pas tant fait défoncer que ça Non. par rapport à ça. Hein. Non.
Je m'attendais à ce qu'on se fasse tuer. Il y a quelques années, on se serait fait défoncer. Aujourd'hui, les gens, ils ont compris comment on fonctionne. Ouais. T'as déjà eu des Lotus, toi? J'ai failli acheter une Elise S, non, Exige S. Ouais. Il y a très longtemps, hein, Ben. Est-ce que c'est ancien Exige S, ouais? Je pense que ça a au moins 10 ans, 10-15 ans. Ouais. Oh, il y a plus que ça. Alors moi, je te parle de ça en... C'était les Élyses pour moi. Ouais, alors peut-être. Très très belle d'ailleurs. Tu te posais des questions sur ta sexualité à ce point-là ou pas? Ouais. Donc non, j'ai jamais acheté de Lotus. Mais je suis pas fermé. Hein. Ah mais frère, t'es fou quoi. Non, c'est pas possible cette voiture. En plus, ça vaut beaucoup d'argent, c'est ça le pire. Une belle Exige 350 ou 380, c'est genre 100 000 euros. Non, parce que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve. Merci la famille. N'hésitez pas, on va faire les paplards. Et moi, je vous dis après-demain ou demain pour une nouvelle vidéo. Bisous.